La prochaine rapportrice est une religieuse bénédictine qui a fait beaucoup de choses. Elle vient de la Catalogne, en Espagne, et elle est arrivée. Alors, bienvenue, Sœur Teresa Forgades. Merci. So, good afternoon to all of you. Bonsoir. Nous sommes ici avec les autres. Of women in the church, sisters, women in general, and in the situation. Je voulais développer ma pensée pour aider l'Église en général, parce que ce qui implique les femmes et nos sœurs en général implique le monde entier. Pour cette raison, je voudrais me référer à des synodes qui se sont avérés il y a quelques jours, et vous allez voir pourquoi c'est important de commencer d'ici. Il faut penser au troisième synode qui s'est avéré au IIe siècle, c'est-à-dire quand les monastères, auprès des monastères, ce n'était plus possible de pardonner les péchés commis. À cette époque-là, ce n'était pas possible de pardonner. À ces points-là, à l'occasion du 4e concile au IIIe siècle, ils ont fait des progrès. Ils avaient dit que pas seulement les abbés devaient réformer la règle, mais aussi les moines du monastère devaient faire la confession pour recevoir le pardon. Donc, voyez comment, dans le cours, tout au long de l'histoire, nous avons fait en sorte que les prêtres aient de plus en plus de pouvoir. Mais après 70 années, nous avons rencontré des femmes religieuses déclarées saintes qui ont vécu après ces deux synodes. C'est-à-dire en 1250. La sainte dont je suis en train de parler était née en 1250. Donc, c'était des sœurs bénédictines qui ont dû faire face à beaucoup de problèmes lors du IIIe siècle. Voilà pourquoi j'ai ici avec moi mon ordinateur, parce que je vais vous lire un témoignage de ces sœurs, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'elles ont dû subir. Voilà ce que Gertrude a dit. Merci, grâce à ta grâce, la grâce de Dieu, j'ai acquis des compétences et j'ai la possibilité d'accéder au sacrement. À cause de la peur, du poids de la conscience, nous cherchons à être renforcés tout en étant des sœurs pour toi. Et grâce à l'humilité et à notre tendresse, nous pourrons recevoir les fruits de notre pardon. Si ta justice va permettre à quelqu'un d'être justifié, alors nous serons en sorte de recevoir le don de la vie éternelle. Pour cette raison, Gertrude a été considérée la plus sainte grâce à ses actions et à ce qu'elle a déclaré. Elle a dit de façon si explicite, si directe, si franche. Ici, là, nous allons écouter la voix de nos sœurs du IIIe siècle. 13. Vous, Seigneur, vous m'avez donné la preuve
de votre arrivée grâce à mon esprit. Sur la base de ma parole et de mes actions, ceci va me permettre de déclarer mes fautes avec vous, Dieu du pardon. Il faut les juger de façon plus ou moins sérieuse par rapport à leurs défauts. Grâce à votre aide, nos défauts ne vont pas nous influencer comme dans le passé. Après, un traducteur mais aussi l'éditeur des œuvres écrites de Gertrude a considéré opportune d'insérer une note à pied de la page après ces affirmations si courageuses. Dans ces notes, dans cette intégration, on a compris que cette sœur avait reçu le don de la persuasion pour aider les consciences à faire face au moment du pardon. Then was Don Pierre Et Pierre avait raison. Jusqu'aujourd'hui, Gertrude a été considérée l'une des saintes les plus importantes de l'histoire, mais aussi la patronne des sœurs bénédictines. Mais toutefois, elle n'a pas reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Elle-même, elle a cru d'avoir recevoir un don divin. En troisième lieu, ta grâce m'a donné la certitude, m'a accordé la certitude que le pouvoir divin qui m'a été confié fera en sorte que ton amour va considérer cette déclaration si solide comme si toi, tu l'avais prononcée. Voilà les mots d'une sœur fondatrice. Et cela rassemble ce que les pèlerins cherchaient en suivant le parcours de sa vie. Il demandait assistance à la vie de Gertrude, surtout s'il n'arrivait pas à recevoir l'Eucharistie. Il se demandait s'ils étaient prêts à s'approcher à Dieu pour recevoir l'Eucharistie. Et souvent, elle les poussait à le faire. Par exemple, il y avait l'habitude de toucher la langue de Gertrude, de la sainte. Voilà pourquoi, à partir de son discours, de ses mots, c'était Dieu à lui donner le don de la parole. Sur la base de ma bonté, tout ce que vous m'avez promis sur cette terre va devenir réalité. Voilà l'introduction aux questions qui vont suivre. Sur la base de ces synodes qui se sont tenus au IIe au IIIe siècle, nous irons déterminer ce que l'Église nous a permis de faire ou pas. C'était la même Église a déclaré sainte la femme qui a prononcé les mots que je viens de lire, qui a donné témoignage d'avoir reçu
ce pouvoir des sacrements que l'Église lui avait enlevé, empêché d'avoir. Donc, comment peut-on nous croire à ceci aujourd'hui? L'Esprit Saint ne semble pas suivre seulement les actions de l'Église, les annonces officielles. Je crois qu'il est impossible que l'Église va proclamer quelque chose qui n'est pas affirmé par l'Esprit Saint. Ces décisions doivent être officialisées directement par l'Église. Elles doivent être en harmonie. Gertrude est une femme laquelle mémoire a été éliminée par l'Église, a été cachée. Et il y a peu de jours, nous avons célébré les célébrations de beaucoup de saintes, comme Hilda von Bibbi et beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'autres femmes que l'Église rappelle, mais de façon peu honorable. L'Église rappelle ce qu'elles ont écrit, ce qu'elles ont dit, mais pas ce qu'elles ont entamé au niveau social. Et moi, je crois qu'il est important. Ceci ne se devrait pas se vérifier dans notre société. J'ai étudié médecine. J'ai pris ma licence dans les années 1990 et j'avais étudié le modèle de Watson et Crick qui décrit comment le modèle de l'ADN est structuré. Et ces personnes qui ont élaboré ces modèles sont deux hommes. Et quand j'étais en train d'étudier, ils m'ont dit que ces deux hommes ont découvert la structure de l'ADN. Moi, je ne me suis jamais posé les problèmes qu'en réalité, c'était une femme qui avait découvert la véritable structure de l'ADN. Et c'était elle qui a permis la découverte. Elle est morte en 1950 à 39 ans pour un cancer. Donc, la science a oublié sa contribution. Elle a effacé ses écrits, sa vie privée, ce qu'elle avait rêvé, ses engagements. Par contre, l'Église est une institution où il faut s'exprimer pour enlever ses racines patriarcales, pour renforcer les accusés. C'est-à-dire que l'Église est une structure basée sur la figure de l'homme qui ne peut pas témoigner en Esprit Saint sans la contribution de la femme. Mais je veux en même temps souligner une autre question, c'est-à-dire que l'Église, c'était la seule institution qui a été en mesure de garder les initiatives sociales des femmes du passé. Et ceci ne s'est pas passé dans la science, par exemple, où la contribution des femmes du XXe siècle a été complètement oubliée. Les historiens de la science connaissent ces femmes, mais elles ont été cachées de la conscience collective. Nous devons garder un trésor précieux dont nous devons être responsables. Les évêques, nous, tous les religieux, nous sommes en mesure de prendre une position claire en ce qui concerne l'égalité des genres. Parce que malheureusement, cette inégalité ne concerne pas seulement l'Église et elle ne sera pas surmontée sans modifier les lois qui marginalisent les femmes. Vous aurez bien sûr écouté le terme qui désigne le cristal
qui contribuent à marginaliser les femmes. Nous, les femmes, nous sommes de plus en plus mises sous pression pour nous uniformer aux standards de la société. Tous les événements organisés ne font qu'emphasiser que déjà, lors du passé, l'on a dit combien la condition féminine était complexe. Pendant le pouvoir, quand l'Église exerçait son pouvoir sur la société européenne, et il y avait une société théocentrique, c'est-à-dire quand Dieu était au centre de la société, les centres dans cette société devaient être la sainteté, c'est-à-dire la chose la plus importante ne devait pas être un évêque ou un cardinal, mais être considéré saint, c'est-à-dire ouvert à tous et à toutes, aussi aux femmes. Et il semble que cette sainteté ait été atteinte surtout par les femmes. Il s'agit de quelque chose que je peux constater en étudiant les symboles et l'histoire. Il y a beaucoup d'hommes saints, religieux et laïcs, mais la même chose vaut pour les femmes. Dans les chroniques, il y a beaucoup de noms des femmes. C'est possible, oui, je vous l'assure. Donc, il faut réfléchir sur le fait que la réflexion veut mettre en lumière la force pour faire face au problème jusqu'au début. La société où l'Église était dominante posait au centre l'idée d'un homme qui n'était pas en mesure d'atteindre la perfection. Mais la société de l'humanisme qui suit cette période-là et qui va au-delà d'un moment de théocratie adopte un modèle d'anthropocentrisme. Cette société s'éloigne du concept de sainteté pour adopter l'idée du domaine de la raison et de la dignité humaine. Quand la société se déplace à considérer la raison comme liée à la dignité humaine, le prestige de l'Église est de plus en plus déplacé pour atteindre d'institutions comme l'université, par exemple. À ces points-là, les femmes ne pouvaient pas accéder aux universités. Par contre, aujourd'hui, il faut atteindre une idée de la société où les femmes peuvent avoir accès à ce dont, dans le passé, elles n'avaient pas accès. Ce que vous savez a été contesté en ce qui concernait l'intellectualité, par exemple, jusqu'au XVIIe siècle. Donc, cet anthropocentrisme purement masculin en ce qui concerne la discrimination du savoir, jusqu'au XIXe siècle, dans beaucoup de cas, ces débats ont continué dans mon pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Par contre, aujourd'hui, ce sont beaucoup plus de femmes qui fréquentent l'université par rapport aux hommes et les professeurs sont plus de femmes que d'hommes. Donc, cette différence, cette inégalité continue jusqu'aujourd'hui. Mais pour nous, en tant que sœurs et femmes, nous voyons cette discrimination par rapport à nos frères tous les jours. En ce qui concerne moi-même, ma situation me fait sentir très éloignée par rapport à l'Église de Rome, parce que la société a fait beaucoup de progrès, mais elle est
toutefois encore anachronistique et cette division doit être reconstruite parce que auprès de l'Église, nous gardons un trésor, quelque chose qui devrait nous aider pour atteindre une égalité. Et en même temps, nous avons une structure anachronistique qui donne l'impression de quelque chose opposé, c'est-à-dire par exemple dire au monde entier que nous sommes à l'arrière sur beaucoup de thèmes. Ceci ne nous aide pas à être visibles en tant que monastère, communauté religieuse. Il devrait se demander qu'est-ce qu'ont ces femmes fait en termes de justice sociale dans le passé. Combien une femme modèle, source d'inspiration, peut être réduite au rien en comparaison avec une structure officielle qui va décourager franchement sa contribution. Ce matin, nous avons écouté Simone Campbell, notre sœur, mais aussi d'autres sœurs qui ont parlé de la possibilité de prononcer l'homélie. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit ce matin. Mais en même temps, je crois qu'il faut faire encore beaucoup. Et un des objectifs est celui pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité, sur la base de ce que nous avons déjà dit, nous pourrions parler de l'homélie, de beaucoup de sujets, mais la possibilité d'avoir une voix, un vote sur la base aussi de la règle bénédictine, ceci devrait être confié aux femmes pour faire en sorte que l'Église aussi puisse être responsable, cohérente avec ses actions, son histoire et les actions de l'Esprit Saint.